Bonjour à tous, je réalise cette courte vidéo afin de vous présenter le logiciel Homer Pro développé par Homer Energy dont je me suis servi pour mon projet d'intégration. Donc Homer Pro est un logiciel qui a pour objectif de développer et de trouver le système de production d'électricité en fonction d'une consommation donnée le plus optimale en fonction d'un critère que nous pourrons choisir. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la page de présentation du logiciel lorsqu'on démarre celui-ci. C'est la page qui va résumer à peu près le projet que nous voulons justement simuler. Donc, nous pouvons donner un nom, un auteur précis et une description. Ensuite, il a un certain taux d'inflation, le taux enfin, le pourcentage de shortage, donc de manque d'énergie par année, mais la valeur la plus importante sera la durée du projet que nous voulons simuler, donc mettons 25. Ici, il y a une map du monde qui permet tout simplement de prendre une adresse précise, étant donné qu'il va falloir importer des données météorologiques. Donc, il est important de mettre la localisation du projet. Si nous mettons Montréal, par exemple, ça va prendre une adresse aléatoire, mais il est également possible de prendre une adresse précise. La seconde étape est donc d'importer les ressources pertinentes pour le projet. Donc, si nous envisageons mettre des panneaux photovoltaïques, il faut évidemment télécharger des données d'exposition du soleil, tout simplement. Donc, le logiciel nous propose directement les sources de la NASA ou du Centre national, du Laboratoire national d'énergie renouvelable. Donc, nous pouvons les importer. Cependant, il est intéressant et même important de vérifier l'exactitude des valeurs, étant donné que, comme nous pouvons le voir ici, les valeurs sont estimées en se basant sur les données enregistrées sur une période de 22 ans, donc de 1983 à 2005. Ces valeurs peuvent donc être un peu erronées. Donc voilà, il est intéressant d'avoir une deuxième source qui permet de vérifier et modifier s'il faut, étant donné qu'il est tout à fait possible de modifier chacune des valeurs. Ensuite, il en est de même si nous voulons une éolienne, il va falloir les données de vent et celles de température sont également intéressantes, donc nous pouvons les prendre. Donc toutes ces valeurs sont directement importées comme on veut et dépendent évidemment de la localisation que nous avons choisie. Ensuite, nous allons pouvoir ajouter la consommation d'électricité. Donc le logiciel propose différents profils de base, disons, et donc par exemple sur le résidentiel, des valeurs qui sont prédéterminées, qui sont de simples exemples. Pour avoir un projet plus précis, évidemment, c'est plus intéressant d'avoir des valeurs précises que nous avons prises, ce qui permet d'être plus précis sur la suite. Donc voilà, là, nous allons simplement regarder celle-ci. Ensuite, il est même nécessaire d'ajouter les composantes de production. Donc, par exemple, un panneau photovoltaïque, hop, là, c'est un catalogue. Il est possible de l'ajouter et de modifier toutes les valeurs, toutes les caractéristiques de cet élément, justement. Donc, celui-ci, c'est un exemple générique qui est proposé par le logiciel également. Donc, ici, nous pouvons voir qu'il s'ajoute dans le schéma. Ce schéma récapitule grosso modo le projet que nous sommes en train de préparer. Ensuite, il est possible de mettre une éolienne. Donc, pareil, celles-ci sont des exemples. Il est possible d'avoir un catalogue avec des valeurs précises, mais une fois de plus, il est recommandé de faire des recherches, des recherches supplémentaires afin d'avoir des valeurs précises, étant donné que certaines peuvent être erronées. Comme par exemple ici, une éolienne de 3 kW ne coûte pas 18 000 $, mais cela est tout à fait modifiable en faisant des recherches également. Ensuite, il y a la courbe de performance, donc la production électrique qui va être faite en fonction du vent. Celle-ci est également modifiable et dépendrait évidemment de chaque éolienne et de chaque fabricant. Ici, nous pouvons voir les pertes d'énergie qui sont faites qui se produisent lorsque l'éolienne fonctionne, et toutes ces données peuvent également être modifiées. Donc ensuite, comme nous pouvons le voir ici, la consommation, elle est donnée en courant alternatif, donc l'éolienne produit directement du courant alternatif. Seulement, ici, dans ce cas-ci, le panneau solaire produit du courant continu. Il est donc important de mettre un convertisseur afin que justement l'électricité puisse être donnée, cela est indispensable. Ensuite, nous pouvons ajouter des batteries. Donc, une fois de plus, nous avons accès à un catalogue assez conséquent et il est également possible de faire des recherches complémentaires afin de modifier justement toutes ces valeurs
afin également d'avoir des valeurs précises. Il est également possible de, si jamais le système que nous créons est relié au réseau d'électricité, il est possible de mettre le prix de l'électricité, le prix de revente de l'électricité. Si jamais nous produisons trop d'électricité, il est possible de le revendre généralement aux fournisseurs. Et également différentes valeurs ici, donc par exemple le taux d'émission, etc. Donc celui-ci est modifiable pour chaque composant. Cependant, dans notre cas-ci, nous allons faire comme si nous n'en avions pas et allons simuler une maison, mettons, autonome. Il est également possible de rajouter des générateurs qui ne sont en l'occurrence pas des productions d'énergie renouvelable. Et l'hydrocinétique, qui est un moyen de production dont nous n'allons pas, que nous n'allons pas étudier dans ce cas-ci, étant donné que c'est assez spécifique, c'est en fonction de la marée, nous n'allons pas l'utiliser. Donc voilà. Ensuite, une fois que nous avons ces valeurs, donc cela est assez, c'est vraiment un système de base proposé par le logiciel, nous pouvons calculer et le logiciel va faire toutes les simulations possibles, donc de production avec les composants que nous avons donnés qui répondent à la demande, donc la consommation électrique, afin de nous donner le système le plus rentable en fonction de certains critères. Donc le logiciel tourne actuellement. Donc voilà, le logiciel a fini de tourner les simulations. Dans ce cas-ci, c'était assez rapide, étant donné que nous avons fait, comme vous pouvez voir là, il n'y a que 3 lignes, un système très basique. Donc, en l'occurrence, ces résultats nous permettent de voir, donc, elles sont automatiquement triées par le prix total que cela va coûter. Donc, par exemple, dans notre situation, le système le moins cher donc, serait celui-ci, donc avec de l'éolien, du photovoltaïque, les batteries. Ils nous donnent donc, mettons, l'éolienne que nous avons choisie, il en faudrait une, il faudrait tant de batteries que nous avons choisies, etc. Ça nous donne le prix de l'électricité et les valeurs précises. Il est également possible de mettre cela dans des graphes. Donc voilà, il y a différents types de graphiques envisageables, tels que celui-ci. Et tout cela montre différentes valeurs et évolutions de notre système. Donc voilà, c'est ainsi que fonctionne le logiciel. Il est possible de faire des choses beaucoup plus précises. Et étant donné pour mon projet, évidemment, j'ai fait des recherches annexes qui me permettent d'avoir des composants, des consommations plus précises et ensuite faire tourner différentes simulations afin d'obtenir des résultats variés et ainsi émettre des hypothèses. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.